Alléluia. Ce matin, je viens parler de la restauration de la joie. Notre thème ce matin est la restauration de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai entendu le cantique de la chorale tout à l'heure, pendant que j'étais dans le bureau, j'ai entendu d'abord la louange, vous avez chanté la joie du Seigneur débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Amen. Amen. Et après, quand j'ai entendu le cantique après les offrandes, ton amour me procure la joie. J'ai dit, attendez, la chorale avait la révélation du thème du jour ou quoi? Amen. Amen. Mais après, je me suis ressaisie parce que j'ai compris que l'esprit est le même. Amen. Amen. Certainement, quelqu'un avait perdu la joie au milieu de nous. Amen. Amen. Ou certainement, les enfants de Dieu sont en train de perdre leur joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a plu à Dieu ce matin de venir annoncer à son église qu'il est sur le point de restaurer la joie dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ouvrir sans plus tarder le livre de 2 Chroniques 20, verset 27. 2 Chroniques 20, verset 27. La Bible dit: tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Ils étaient remplis de joie car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Qui remplit de joie? Un homme ne peut pas donner la joie à un homme. Alléluia. Amen. La joie vient de Dieu. Amen. Amen. Parce que la joie est une vertu du Saint-Esprit. Amen. La joie vient de Dieu. Amen. La Bible dit, ils étaient remplis de joie car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de la main de l'ennemi. Amen. 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 L'ennemi vole souvent la joie dans la vie des gens. Amen. L'ennemi empêche souvent les gens à vivre la joie. Alléluia. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Que cette joie que l'ennemi t'avait empêchée te sera restaurée au nom de Jésus-Christ. Cette joie que l'ennemi avait volée dans ta vie te sera restaurée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, le diable menton, il n'a pas le choix. Il va restituer ta joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Juda était dans la joie parce que Dieu les avait délivrés de la main de l'ennemi. Dieu avait rempli Juda de joie. Alléluia. Ce matin, Dieu le fait pour toi. Amen. Amen. Je dis que ce matin, Dieu le fait pour toi. Amen. Psaume 126, verset 1 à 6. Psaume 126, verset 1 à 6. La Bible dit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. Quelqu'un ce matin va avoir un cri de joie. Notre bouche était remplie de cris de joie.
une famille donnée. Amen. Amen. Il y a des liens qui sont héréditaires. Alléluia. Amen. Certains dans leur famille, le problème est, comment faut dire, général. Amen. Amen. Où les gens ne peuvent pas dépasser certaines limites dans une famille. Amen. Amen. Dans votre famille, personne n'a jamais fait des études universitaires. Amen. Lorsque vous avez le bac c'est votre niveau top. Alléluia. Il y a des gens, vous ne pouvez pas travailler dans un bureau parce que le bureau pour vous, la porte est fermée. Alléluia. Il y a des gens, vous ne pouvez pas bâtir des maisons parce que la maison familiale où se doit sortir des parents est la prison de votre famille. Tout le monde doit habiter dans la parcelle familiale. En dehors de cette parcelle familiale, aucun membre de ta famille n'a bâti une maison. Alléluia. Vous savez, les Africains sont devenus compliqués. Ils pensent qu'acheter une maison en Europe, c'est un péché. Amen. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dieu a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, t'est donné en possession. Amen. Donc si les plantes de tes pieds ont foulé la France t'est donnée en possession. Alléluia. Quand un pays t'est donné en possession, ça veut dire le pays t'est donné avec toutes ses richesses. Amen. Amen. Donc tu as le droit de devenir français. Alléluia. Tu as le droit de t'acheter un appartement, une maison. Alléluia. Tu as le droit de marcher dans les voitures. Alléluia. Tu as le droit de célébrer ton mariage dans ce pays. Alléluia. Amen. Amen. Tu as le droit d'avoir une destinée glorieuse. Amen. Tu as ce droit. Tu as ce droit. Tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as le droit d'avoir des projets. Tu as le droit. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque la pauvreté te prend, lorsque la souffrance te dépasse, des fois tu n'as plus le temps de dire à Dieu, je t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand la souffrance te dépasse, tu n'as plus les mots. Parce que tes mots sont les larmes. Alléluia. Ce matin, je parle, peut-être pas aux larmes de tes yeux, mais je parle aux larmes de ton cœur. Alléluia. Il y a des gens qui ne pleurent pas avec leurs yeux, mais il y a des gens qui ont le cœur qui pleurent ce matin. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train de donner la joie de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des gens tourmentés. Tu viens à l'église, la nuit tu ne dors pas. Amen. La nuit tu cours toujours parce qu'on te poursuit. Alléluia. La nuit tu es toujours effrayé. Tu allumes toujours la lumière parce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Écoute-moi, par l'Esprit du Seigneur, je parle à ta vie. Ce matin, cela prend fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Fini les couples de nuit. Attends, est-ce que toi-même tu es une femme de nuit, un mari de nuit? Non. Mais pourquoi tu as des couples de nuit? Amen. Ce matin, je me lève. Tout esprit de démon incube, je te chasse dans la vie du peuple de Dieu. Je déclare ce matin que les maris de nuit n'auront plus accès de ta vie. Les femmes de nuit n'auront plus accès de ta vie. Alléluia. Pourquoi tu dors? Tu te vois enceinte. Amen. Alléluia. Pourquoi accouches-tu les enfants la nuit? Ni kakakaka. Amen. Ce matin, je me lève contre les couches de nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Fini les accouchements de nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu est esprit. Ça c'est vrai. Mais quand Dieu a voulu sauver les hommes, il a pris la forme physique. Amen. Jésus n'est pas resté esprit. Alléluia. Il est devenu un homme. Lui qui était Dieu. Pour manifester certaines réalités aussi. Amen. Maintenant, j'appelle les choses en réalité de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle les choses de la réalité de ta vie au nom de Jésus-Christ. La foi. Pourquoi toi tu dois souvent vivre de la foi? La foi doit être aussi dans la réalité. Amen. Tu as trop espéré, mais tu n'as pas encore vu. Là où tu as espéré, ce matin, tu vas voir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi ton espérance est toujours vaine? Alléluia. Pourquoi ton espérance dure? Amen. Alléluia. Tu espères, tu ne vois rien.
donner la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les raisons pour lesquelles Dieu va te donner la joie, je vais te citer cela. Première raison, parce que tu fais partie de Sion. Donc, pourquoi Dieu va me donner la joie? Pourquoi Dieu va restaurer ma joie? Un, parce que je fais partie de Sion. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, être un enfant de Dieu, je vais vous donner le verset, parce que excusez-moi. Ésaïe 55, verset 12. Amen. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Alléluia. Amen. Tu jouis de tout ce qui est de ton Père. Amen. Amen. Tout ce qui appartient à Dieu, tu jouis de cela. Alléluia. Amen. Il a dit dans le livre de Jean, de Matthieu plutôt, le livre de Matthieu 7, verset 11, il a dit, vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comme le moi qui suis Dieu. Amen. Amen. Un père ne refuse pas les bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu nous donne la joie, il restaure notre joie, c'est parce que nous appartenons à Sion. Je dis Ésaïe 55, verset 12, je vais le lire rapidement. Merci Seigneur. Ésaïe 55, verset 12. La Bible dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et les arbres de la campagne battront les mains. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Excusez-moi. La première raison, c'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'est la deuxième raison. La première raison, c'est plutôt dans le psaume 137. Je vous ai lu le verset de notre raison. La première raison que je vous ai donnée, c'est le psaume 37. Le psaume plutôt 137. Psaume 137, je vous prie de m'excuser. Psaume 137, verset 6. Psaume 137, verset 6. Elle dit, la Bible dit, Psaume 137, verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je me fais de Jérusalem le principe sujet de ma joie. Amen. Amen. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Dieu fera de toi un sujet de joie. Amen. 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 Parce que tu fais partie de Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu va te donner la joie, il va restaurer ta joie. Moi j'ai dit parce que tu fais partie de Sion, donc de Jérusalem. Donc Psaume 137, verset 6. Première raison. Deuxième raison, devant la face de Dieu, donc devant la face de Dieu, on ne peut que rencontrer la joie. Ésaïe 55, verset 12. Devant la face de Dieu, on ne peut que rencontrer la joie. Alléluia. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Donc Ésaïe 55, verset 12, j'ai lu ça tout à l'heure. Donc Dieu nous donne la joie. Nous ne manquerons pas la joie au nom de Jésus-Christ. Troisième raison, pour mettre fin à notre tristesse et à tout problème de notre vie. Donc Dieu veut mettre, troisième raison, Dieu va mettre fin à notre tristesse. Dieu va mettre fin au problème de notre vie. Dieu va nous enlever le deuil que nous avons porté nous-mêmes. Amen. Amen. Dieu va nous enlever le deuil que nous avons porté nous-mêmes. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Et là, je vais faire cette lecture avec vous. Ésaïe 61, verset 1 à 3. J'aime bien cette écriture. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelqu'un a le cœur brisé ce matin, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pour proclamer aux captifs la liberté. Ce matin, quelque chose de ta captivité, tu sors au nom de Jésus-Christ. Au prisonnier de la délivrance. Tu sors de toute prison au nom de Jésus-Christ. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Dieu te venge ce matin au nom de Jésus-Christ. Pour consoler les affligés. Ce matin, tu seras consolé au nom de Jésus-Christ. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les térébètes de la justice. Une protection de l'Éternel pour ses
servir à sa gloire. Alléluia. Ce matin, je vois l'huile de Jean couler sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'huile de Jean coule sur ta tête au nom de Jésus-Christ. L'huile de Jean coule sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, tu ne vas pas forcer ta joie. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, tu ne vas pas forcer ta joie. Alléluia. Amen. Parce que quand la joie est là, technique là, commencez à venir à m'arranger si c'est là-bas. Préparez-moi, la joie du Seigneur m'a débordé. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Ce matin, tu ne vas pas forcer ta joie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même, il reprend l'huile de joie sur toi. Alléluia. Amen. Je déclare que l'huile de joie est en train de remplir ta tête au nom de Jésus-Christ. L'huile de joie coule sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Un jour, je vais te dire une chose. Quand j'ai perdu mon père en 1993, quand mon père est mort, ça a été un choc total. Amen. Amen. Ce fut un chaos total. Alléluia. Amen. Écoutez, quand je reste calme, c'est-à-dire si il suffit qu'il n'y ait pas personne autour de moi, je me mets à pleurer. Alléluia. Amen. Quand je vais là où les gens, des fois c'est même pas ma famille, hein, juste les gens que je connais qui ont perdu quelqu'un. Quand j'arrive là-bas, je me mets à pleurer. Amen. Quand quelqu'un de ma famille meurt, je viens à cette veillée-là. Au lieu de pleurer la personne qui est morte, moi je me mets à pleurer mon père. Alléluia. Et quand je pleure mon père, et je pleure correctement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait cette plaie-là qui n'arrivait pas à se cicatriser. Amen. Amen. Il y avait cette tristesse-là qui n'arrivait pas à me quitter. Alléluia. Amen. Mais un jour, dis avec moi, un jour. Un jour. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Amen. Amen. L'huile de joie a coulé sur ma tête. Amen. Alléluia. Amen. Tout a changé dans ma vie. Amen. Amen. Dieu est venu me dire que même si ton père est mort, souviens-toi que je suis ton père. Amen. Moi, je suis l'éternel. Amen. Je ne meurs jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Ça, c'est mon cas. Ça, c'est mon histoire. Quand l'huile de joie coule sur une vie, toute la tristesse de ta vie profane. Amen. Amen. Quand l'huile de joie coule sur ta vie, les plaies qui ne sont jamais cicatrisées vont se cicatriser dans ton cœur. Alléluia. L'huile de joie est une huile très spéciale. Alléluia. Amen. L'huile de joie est une huile de restauration. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Yoko sina yuda. Kolo kumama. Yobongi na lokumu. Alléluia. Amen. J'ai cessé de pleurer dans ma vie. Parce que Jésus-Christ a vaincu toutes choses pour moi. Alléluia. Au ciel, on est en train de célébrer la gloire du Fils. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Je parle à cette mort de ta famille. Cette mort ne veut pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit des morts ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je me souviens toujours de ce que Dieu m'avait dit un jour. En 1994, il est venu me dire, personne ne pourra t'entraîner à la mort. Amen. Amen. Vous savez, si je prie ce matin, mon mari a une raison là où il est assis de dire à Dieu, tu es Dieu. Amen. 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 Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu ce matin, il est en train de tout changer pour toi. Amen. Ce mois, ton cas sera différent. Amen. Écoutez, soyez souvent participants ou participantes des saisons prophétiques. Amen. Amen. La saison prophétique de ce mois, c'est la restauration. Alléluia. Amen. Tu vas vivre cette restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu ce matin, il va remplir une personne de joie. Amen. Amen. Psaume 40, Psaume 4 plutôt. Psaume 4, je vais faire vite. Psaume 4, verset 8. Je suis en train de finir bientôt. Dieu va remplir une personne de joie ce matin. Amen. Psaume 4, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire pour que je souffle un peu? Quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Psaume 4, verset 8, s'il vous plaît. Amen. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, chante avant leur froment et leur bien. Oui. Amen. La Bible dit que tu mets de la joie dans mon cœur. Amen. Amen. Tu mets dans mon cœur plus que de joie. Alléluia. Amen. Dieu est en train de mettre la joie dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie, on va lire encore Néhémie 8, verset 10. Un lecteur, s'il vous plaît. Néhémie 8, verset 10. Oui, le frère Marco. Amen. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Amen. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Amen. Je parle à une personne qui était fatiguée à cause d'une situation. La joie de l'Éternel va te relever au nom de Jésus-Christ. La joie de l'Éternel sera ta force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait hier, il le fera aujourd'hui pour toi aussi. Alléluia. Amen. Pour finir, je vais prendre une histoire. Je vais paraphraser pour toi. Matthieu 10, 46 à 51, c'est notre dernier verset. Matthieu 10, 46 à 51. Je vais commencer la lecture. C'est pas le bon. Matthieu 10, 46. Pourquoi je retrouve ça? En tout cas, c'est Marc plutôt. Vous allez m'excuser, c'est pas Matthieu, c'est Marc. Mon mari a raison, c'est Marc. Marc 10. Pourquoi je parle de Matthieu? Marc 10. Oui, c'est ça. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit plutôt que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Écoutez, cet homme était né aveugle. Amen. Amen. Il était aveugle et mendiant. Amen. Amen. Donc, l'histoire de sa vie ressemblait à zéro. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu as l'impression que ta vie ressemble à zéro. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas comment est ta vie maintenant. Amen. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, ce matin, va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus a rencontré, quand Bartimée plutôt a rencontré Jésus, il n'est pas resté tranquille. Alléluia. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu restes trop tranquille. Amen. La Bible dit qu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les
Alléluia. Amen. 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 Écoutez, quand je venais en France, cette fois-ci, le diable s'est déposé dans mon voyage. Amen. Amen. Mais tellement que j'avais tellement changé les méthodes, j'ai tellement prié, j'ai tellement crié. Amen. Amen. La porte était ouverte et mon visa m'a été accordé. Alléluia. Amen. Écoutez, rien ne résiste à la prière. Amen. Amen. Rien ne résiste à la prière. Alléluia. Amen. Un couple ami à nous, d'ailleurs un couple de diacres, ils m'appellent pour savoir est-ce que tu es parti déjà pour la réponse de ton visa. Quand ils m'ont appelé, au lieu que je leur dise oui, j'ai commencé à chanter. Amen. 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 Today, oh, voice today. Amen. Amen. C'est comme ça que je les ai répondu à la question. Ils m'ont dit, allô maman. Moi j'ai commencé. Today, oh, Lord, I give you my voice today. Amen. Amen. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je lève ma voix, je te donne ma voix. Alléluia. Amen. Tu as changé mon histoire. Amen. Demain je vais prendre l'avion et quand le matin sera là, je vais rencontrer mon amoureux. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas d'un jour. Amen. Amen. Alléluia. J'ai été stimulée. J'ai été encouragée. Parce que je savais que demain je serai à Toulouse. Amen. Je vais rencontrer mon amoureux. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce matin. Quelle que soit ta vie présente, ce qui compte pour toi, que Dieu dit. Amen. Amen. Et Dieu ce matin veut aussi savoir qu'est-ce que toi-même tu désires. Amen. Parce que lui, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. 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 Mais toi-même, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Dieu te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Ta réponse détermine ce que tu vas faire ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je sais ce que je veux de Dieu. Amen. Amen. Bartimée savait ce qu'il voulait. Alléluia. Il a dit, je veux voir. Amen. Amen. Je veux voir. Amen. Je veux voir. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. La Bible dit que sa réponse a été accomplie. Bartimée a vu. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas voir ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu vas voir ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, tu vas voir ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, tu vas voir ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, tu vas voir ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, ton témoignage arrive au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ton témoignage arrive au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ton témoignage arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.